Bonjour, chers auditeurs, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre et mon nom est Éric Lantier. Et oui, on entame une nouvelle mini-série qui s'intitule Pourquoi l'intelligence genrée stimule-t-elle la performance et les bénéfices des entreprises? Et oui, c'est ce qu'on veut quand on est entrepreneur, quand on est leader. On veut que notre organisation puisse fleurir, puisse contribuer au bien de nos clients, au bien de la communauté qu'on veut rejoindre et aussi en tirer profit. Parce qu'on offre soit des produits ou des services. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? On veut que les gens puissent venir à nous pour recevoir nos services, obtenir nos produits. Et l'intelligence genrée va jouer un rôle très important. Maintenant, l'intelligence genrée, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Là. C'est tout simplement ce que la science a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes. Parce que biologiquement, hormonalement, les femmes sont constituées de manière différente. Cérébralement, les femmes sont constituées de manière différente. Donc, ça l'affecte leur comportement, leurs décisions. Ça l'affecte tout l'ensemble de nos interactions. Maintenant, ici, à Leadership en tout genre, on ne parle pas d'absolu. On parle de généralité. Donc, ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas. C'est ce que la science a pu observer, par exemple, à 70-80% des cas. Donc, évidemment, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a tellement de paramètres qui sont différents d'une personne à l'autre. Mais ça vous donne des bons points de repère. Alors ici, on va voir aujourd'hui que l'intelligence genrée favorise un leadership équilibré et plus perspicace. OK? Et à cause de cet équilibre au sein de la culture organisationnelle, à cause de cet équilibre au sein de l'équipe de leadership, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça amène de meilleures performances pour les entreprises, pour les organisations. Maintenant, c'est pour ça que dans le monde des affaires actuelles, l'importance d'un leadership équilibré et perspicace ne peut pas être surestimée. On en a besoin. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire de nombreuses entreprises, qui continuent de fonctionner avec des équipes de direction qui sont dominées par une énergie ou par un optique masculin. OK? Même si parfois des femmes vont être à la tête d'une organisation, d'une entreprise, d'un département, ça reste que la gestion, l'encadrement, la dynamique demeure masculine. OK? Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est là qu'on a besoin de l'intelligence genrée pour voir qu'on n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'on est. On a besoin de donner le meilleur de ce qu'on est, mais pas être autre chose que ce qu'on est. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour une phrase qui m'a marqué. Il y a de ces phrases parfois qui nous marquent. Hein? Et cette dame me dit tout bonnement, tout candidement, et elle ne savait pas qu'elle répondait à une de mes interrogations. Elle dit, Éric, il y a quelqu'un, mon coach me dit un jour, tu sais, la personnalité ne change pas, c'est le caractère qui change. Et là, ça m'a tellement éclairé parce que c'est vrai, on change. Il y a des aspects de nous qui changent, mais c'est quoi? C'est notre caractère, pas notre personnalité. Si on regarde, par exemple, un adulte, puis on va visionner des vidéos de 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, vous allez sensiblement voir la même personne, la même personnalité, mais son caractère, sa maturité progresse, change. Et ça, c'est vrai dans le leadership et c'est vrai dans les cultures organisationnelles, c'est vrai partout. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'intégration équilibrée des hommes et des femmes dans les postes de direction, parce que ça ne doit pas se faire seulement d'une manière numérique. Ça doit se faire avec un agenda. Ça doit se faire de manière responsable, hein? Mais ça doit se faire également de manière intentionnelle. Et c'est pour ça que l'intégration équilibrée des hommes et des femmes dans les postes de direction, eh bien, ça s'avère être un moteur puissant de performance et de rentabilité pour les entreprises. C'est ce que la recherche démontre et la recherche l'a observé sur le terrain. Et c'est ça qui est beau.
c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas des théories, ce sont des exemples. On le voit dans plusieurs entreprises qui ont, et je l'ai mentionné dans les dernières capsules, qui ont intégré ces notions-là. Et c'est pour ça qu'on va explorer rapidement les raisons pour lesquelles l'intelligence genrée, donc ce que la science a pu observer dans la différence entre les hommes et des femmes, est essentielle pour améliorer la performance des entreprises et pour maximiser leurs bénéfices. Alors, imaginez une entreprise où les décisions sont prises de manière plus équilibrée et où les perspectives variées vont enrichir les discussions, où la culture de l'entreprise va être façonnée par une dynamique plus collaborative et plus inclusive. Parce que si on a un type de leadership qui est très masculin, mais qu'est-ce que ça fait? En anglais, on dit on a tendance, quand on a un leadership masculin, à narrow down, à faire l'effet de l'entonnoir pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre des décisions très spécifiques à des défis spécifiques. Maintenant, quand on intègre la notion de leadership féminin, à ce moment-là, les femmes ont tendance, elles, à avoir une vision plus large et à analyser chacune des options. Donc, ça peut ralentir la cadence du leadership masculin. Hein? Et c'est pour ça qu'on doit intégrer d'une manière avisée cet équilibre-là. Et lorsque on intègre des éléments féminins, une perspective féminine, ça doit se faire de manière progressive, à mon avis, et de manière à ce que l'équipe soit préparée à ça. Parce que ce qui arrive, c'est que les recherches montrent que les entreprises avec une représentation équilibrée des genres au sein de leur équipe de direction, puis de leur conseil d'administration, affichent des performances financières nettement supérieures à celles des entreprises où les femmes sont sous-représentées. Ça, ce que ça veut dire, c'est que selon la recherche qui a été observée, c'est quand les femmes sont intégrées, contribuent aux bénéfices de l'entreprise, eh bien l'entreprise fonctionne mieux. Alors, ce qui arrive, c'est que l'intégration des femmes dans les postes de pouvoir va transformer la dynamique de leadership et par le fait même les résultats financiers des entreprises. C'est pour ça que les recherches qui ont été menées au cours des 10 dernières années ont révélé que les entreprises dont les équipes de direction sont plus représentées par, justement, un équilibre, ils vont connaître en moyenne de meilleures performances financières que celles que la représentation des femmes est plus faible. Et ça, par exemple, je vous en cite juste une, là, mais celle-là, elle est intéressante. Et c'est Barbara Annis et Keith Maroon qui le mentionnent dans leur livre Gender Intelligence. Ils vont dire qu'une étude publiée par Carter et Wagner a montré que les entreprises ayant le pourcentage le plus élevé de femmes au sein de leur conseil d'administration surpassent de 53% celles qui ont moins de femmes en termes de rendement et de capitaux propres. Et là, ça ne s'arrête pas là. Ces entreprises-là, qui ont plus de femmes au niveau de la haute direction ou dans des postes stratégiques, enregistrent une rentabilité de vente supérieure de 42% et un rendement du capital investi plus élevé de 66%. Et ça, c'est intéressant parce que ces chiffres, oui, sont impressionnants, mais ils soulignent l'impact positif qu'un leadership équilibré peut avoir sur les performances financières. Alors, c'est pourquoi la présence des femmes dans les postes de direction et au sein des conseils d'administration a un impact significatif. Et qu'est-ce qui fait que ça a un impact significatif? Bien, la réponse réside dans plusieurs facteurs clés. Premièrement, la diversité des perspectives, parce que les équipes mixtes, où est-ce qu'on voit justement des hommes et des femmes, offrent un éventail plus large de solutions. Et là, ça amène et ça conduit à des décisions qui sont plus équilibrées et mieux informées. On a beaucoup plus d'assurance parce qu'on sait mieux où est-ce qu'on s'en va. La présence des femmes dans les conseils d'administration augmente l'éventail des questions soulevées et des perspectives discutées. Et c'est là que ça enrichit la qualité de la prise de décision. Parce que ce qui arrive, c'est que les femmes sont souvent plus enclines à poser des questions difficiles et à demander des réponses détaillées.
Hein, si par exemple on pose une question à Jack, Jack il nous donne une réponse très rapide parce qu'on connaît Jack, on se dit on peut y faire confiance. Mais la femme, elle va lever sa main, elle va dire Monsieur Jack, mais vous n'avez pas soulevé tel point. C'est quoi vos réponses? Si Jack est préparé, il va répondre bing, bang, boom. Mais s'il est pas préparé, il va dire oh, là, je fais affaire à quelqu'un, il faut que j'arrive avec des chiffres, avec des données, avec des faits observables, quantifiables, mesurables. Alors, c'est pour ça que, oui, ça peut être tannant parfois. Moi, je me souviens au début, parce que j'ai commencé dans le leadership, j'avais 20 ans. Puis je me sentais comme défié, comme si hey, on ne me fait pas confiance, on me pose des questions, ça me dérange. Puis, mais qu'est-ce que ça le fait? Bien, ça me poussait à chercher le meilleur de moi-même, à donner le meilleur et à offrir le meilleur de moi-même à l'organisation. Alors, le fait que, justement, qu'elles vont poser des questions, elles vont demander des réponses, elles vont s'attarder à des détails, bien, tout ça, ça favorise l'application de meilleures pratiques dans les domaines tels que l'évaluation. Parce que même l'évaluation du leadership, ça va faire en sorte qu'on va chercher les personnes qui sont les mieux qualifiées. Donc, lorsqu'on intègre des femmes compétentes à leur place, bien, ça pousse l'organisation à viser davantage le professionnalisme ou l'excellence. Alors, c'est pour ça que les femmes vont aussi contribuer à aller chercher un meilleur code de conduite et à clarifier tout ce qui pourrait aider les équipes dans l'organisation à régler ou à mieux régler les conflits d'intérêts ou à éviter des conflits d'intérêts. Donc, s'il y a des conflits d'intérêts, bien là, de les mettre en lumière et de mettre des mécanismes pour que les apparences de conflits d'intérêts et les conflits d'intérêts ne puissent plus exister dans l'organisation s'ils existent, les conflits d'intérêts, ou du moins éviter qu'ils existent. Donc, il y a une contribution assez importante qui amène l'entreprise non seulement à être plus professionnelle, mais également plus transparente et plus dynamique. Et c'est pour ça que plus il y a de femmes dans la haute direction, la recherche démontre, bien, plus ça conduit la culture de l'entreprise à développer des façons de faire qui sont plus éthiques et plus transparentes. Maintenant, ce qui arrive aussi, c'est que l'intégration des femmes dans les postes de haute direction bien, fait en sorte que la dynamique est plus collaborative et plus ouverte. Alors, oui, c'est un défi parce que quand on est habitué à un style, par exemple, ce qu'on appelle le style top-down, je prends les décisions, on les exécute, puis on analyse, et s'il y a des défis, on revient en haut, on prend des décisions, on les exécute, etc. Alors, dans une culture où est-ce que l'apport féminin est intégré, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on remarque, la recherche remarque qu'en augmentant le nombre de femmes à 3 ou plus dans un conseil d'administration, par exemple, dans une équipe de direction, eh bien, là, ça amène un apport significatif. Par exemple, si un comité de direction ou un conseil d'administration est composé de 12 personnes puis il y a seulement une femme ou 2 femmes, ça n'a pas le même impact que s'il y en a 3. Pourquoi? Parce que quand il y a une femme, par exemple, c'est une voix féminine, c'est une voix parmi tant d'autres. Mais lorsqu'il y en a 3, il y a comme un son de cloche qui vient de plus qu'une source et qui se fait entendre et qui pousse. Et là, ça amène à chercher justement soit des consensus ou à ouvrir ses œillères pour aller plus loin. Alors, c'est important que dans un groupe, un comité de direction, il y ait au minimum 3 femmes. Ça crée une masse critique où est-ce que les femmes peuvent influencer le contenu, le processus des discussions et surtout de l'influencer de manière significative.
C'est pour ça que les conseils d'administration avec une masse critique de femmes explorent les questions et les problèmes difficiles plus en profondeur. C'est ce que la recherche a pu observer. Et qu'est-ce que ça produit comme résultat? Bien, une meilleure résolution de conflits, puis une prise de décision plus éclairée. Puis ça aide également la direction à entendre les préoccupations et les idées du conseil sans être sur la défensive. Maintenant, on peut se sentir comme ça. Hein? Moi, je me suis senti souvent comme ça. Puis quand je me sens comme ça, quand des femmes posent des questions sur les résultats, sur le processus, sur les décisions, parfois, je me remets en question en disant hey, est-ce qu'elle me remet en question? Et ce qu'il faut comprendre, que lorsque des femmes agissent comme ça, ce ne sont pas les personnes qu'elles remettent en question. Elles veulent sentir qu'elles contribuent à l'amélioration, qu'elles font équipe avec nous. Donc, c'est important de changer cette perspective-là. Pourquoi? Pour pouvoir voir que c'est davantage notre allié que notre compétitrice. Et ça, c'est important à tenir compte, ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que, pour tirer parti des avantages de l'intelligence genrée, les entreprises doivent s'engager activement à promouvoir, justement, cette inclusion au sein de leur équipe de direction puis de leur conseil d'administration. Et c'est pour ça que plus on favorise un environnement inclusif, donc on inclut davantage les femmes dans les postes de direction, bien, plus ça amène une liberté d'expression et une expression fluide. Mais pour ça, ce qui est important, c'est qu'on prépare les dirigeants et qu'on évalue et qu'on ajuste les pratiques au fur et à mesure. Donc, qu'on ait non seulement une bonne intégration, mais qu'on prépare autant les hommes que les femmes à collaborer ensemble et ensuite évaluer comment dans notre organisation ça doit s'ajuster. C'est comme n'importe quoi. C'est comme la médication. Parfois, il faut faire des essais, les ajuster, doser, etc. Et c'est la même chose quand on change la culture organisationnelle ou quand on amène des éléments nouveaux dans la culture pour amener l'organisation plus loin, ça devient important. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les organisations doivent fonctionner de la même façon. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on intègre un point de vue différent qui va amener une dynamique différente, mais c'est important de se préparer à cela et d'évaluer au fur et à mesure parce qu'on veut s'assurer que l'organisation assimile bien ces changements-là. Ça ne crée pas des crises, des clans, etc. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée, ce n'est pas seulement une question de justice sociale, hein, parce qu'on peut se dire, ouais, mais c'est quoi l'idée? Parce que moi, je ne suis pas tellement en faveur de dire on va impliquer plus de femmes simplement pour que, d'une manière numérique, il y en ait plus. Non, l'idée, c'est de voir l'importance, c'est de voir sa contribution, c'est de voir comment le leadership féminin peut contribuer à la rentabilité, à la profitabilité de l'entreprise. C'est ça qui est important. Si on en voit le gain, c'est là qu'on va chercher à ajouter ces éléments-là parce que ça nous amène plus loin, spécialement dans un contexte de mondialisation, dans un contexte où est-ce qu'on doit apprendre à tirer son épingle du jeu si on veut que notre entreprise puisse fleurir, grandir, se développer et augmenter sa profitabilité. Parce que la question d'intégration des femmes et d'intégrer les concepts d'intelligence genrée dans l'organisation, c'est un puissant levier de performance puis de rentabilité pour les entreprises. Parce que lorsqu'on favorise un leadership mix, équilibré puis inclusif, les entreprises peuvent non seulement, et ça c'est bien important, peuvent non seulement améliorer leurs résultats financiers, mais aussi créer une culture d'entreprise plus éthique, plus collaborative et plus dynamique. Parce que justement, quand on apprend à collaborer dans nos différences, bien, on finit par aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour l'organisation. Et c'est là que l'entreprise développe son dynamisme. Alors, il est temps que les entreprises puissent reconnaître les avantages de l'intelligence genrée et prendre des mesures concrètes pour inclure ces éléments-là dans leur organisation. Et c'est pour ça que je vous fournis des capsules gratuitement. Parce que quand on investit dans un leadership équilibré, basé sur les principes de l'intelligence genrée,
Les entreprises peuvent non seulement prospérer dans le présent, mais aussi se préparer à un avenir qui est beaucoup plus équitable et beaucoup plus prospère. Donc, un avenir beaucoup plus équitable et plus prospère. Pourquoi? Parce que la contribution de tous et chacun contribue à donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre entreprise. Et à ce moment-là, ce sont les clients qui en bénéficient. Alors, plus votre organisation est, est bien en point, plus votre organisation est en santé, eh bien c'est ceux qui viennent pour vos services, vos produits, qui vont en bénéficier en bout de ligne. Ça se traduit, ça, en termes de contact, en termes de service, en termes d'attitude. Ce qui se vit se dégage, et c'est ça qu'on veut. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion ou si vous voulez évaluer pour savoir si votre entreprise est davantage orientée ou animée par une culture masculine, féminine ou mixte, vous avez simplement à m'écrire à coach, à commercial, ericlantier.net. C'est coach, à commercial, ericlantier.net. Et à ce moment-là, je vous envoie un questionnaire. C'est tout à fait gratuit. Je vous envoie les résultats et on en discute peut-être 30 minutes, 45 minutes ensemble et vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir!